Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, Luisin et Somba jouent avec le feu. Parce que quand le peuple du changement est debout, peu importe celui qui se place devant lui, le peuple du changement va le dégager. Luisin et Somba est venu l'autre jour, c'est-à-dire, je pense que ça fait 2 jours de cela, je pense que c'est le 14 mai 2025, sur le plateau d'Equinox Télévision, en se gargarisant de dire que, oh, oui, je viens vous, n'est-ce pas, je viens vous dire le droit et rien que le droit que je fais, que je distille souvent à l'école. C'est-à-dire, il était tellement fier de lui, tellement imbu de sa personne. Mais les amis, ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que vraiment, quand quelqu'un n'a rien à dire, qu'il se taise. Ok? Luisin et Somba, moi je te dis, quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. Parce que tout ce que tu fais là, c'est dans la désinformation. Tu es en train de démobiliser le peuple camerounais. Le peuple camerounais souhaite, avec toute son énergie, de toute sa force et de toute son énergie, que le professeur Maurice Kamto se présente à l'élection présidentielle. Alors, venir sur un plateau déjà 1, 2, 3 fois, parce que ça fait au moins 2 ou 3 fois que tu ne fais que dire que non, tel article de la Constitution ne permet pas, ne dit pas que un parti politique, c'est-à-dire des militants qui sont venus adhérer après les élections ou bien qui ont quitté des partis politiques pour venir, n'est-ce pas, se mettre, en tout cas, s'encarter dans le MRC, peuvent, n'est-ce pas, porter la candidature du professeur Maurice Kamto. À quoi ça sert cela? Est-ce que tu es obligé vraiment de venir sur un plateau pour raconter? Est-ce que tu es la Cour constitutionnelle? Est-ce que tu es un juge? Tu es un juge constitutionnaliste? Ou bien alors tu es, je sais pas, tu es devenu Clément à Tangana? Ou alors c'est comment? Bon les amis, excusez-moi, j'ai vite commencé. Avant de donner mon point de vue, j'aimerais quand même que nous écoutions ensemble ce que Luisin et Somba est allé s'asseoir et dit déjà 2 fois au moins sur le plateau d'Equinox Télévision. Et après, nous allons donner notre point de vue. Et les amis, j'attends aussi que vous-même vous donnez votre point de vue parce que vous ne partagez, je me rends compte que vous ne partagez plus les vidéos et vous ne commentez même pas. Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Hein? On est en plein dans, n'est-ce pas, la mobilisation pour la campagne électorale, c'est-à-dire pour la présidentielle 2025 qui s'annonce. Et je pense que vous êtes en train de vous démobiliser, vous endormez. Non, c'est maintenant le moment de se battre pour que la majorité des Camerounais puissent s'inscrire sur les listes électorales. Oui, il faudrait que les gens s'inscrivent sur, peu importe ce que les Luisins et Soba viendront sur les plateaux de télévision dire. Il faudrait que la majorité des Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Alors les amis, sans plus tarder, nous allons donc mettre un court extrait de ce que Luisin et Sombaya allaient dire sur les plateaux de télévision de Equinox, n'est-ce pas? Et après, nous allons donner notre petit commentaire. Écoutons. Nationale, ainsi de suite. De l'unité nationale. Et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Ces gens-là, oui. De cette disposition constitutionnelle, ils reçoivent 3 missions qui sont dévolues aux partis politiques. Oui. La mission gouvernementale qui voudrait que les partis politiques, justement, concourent à la, disons, vers la conquête du pouvoir. Parce qu'ils doivent prétendre diriger, un gouvernement dirige. La deuxième fonction est la fonction, si vous voulez, de construction du vote. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque parti, les partis doivent choisir leurs militants, choisir leurs candidats par rapport avec la nature du scrutin. On parle donc de la fonction de construction du vote. Et enfin, la fonction de porte-parole, si vous voulez, la fonction de sensibilisation. Les partis politiques doivent sensibiliser les masses pour leur faire comprendre quel est l'intérêt qu'il y a à aller voter. Maintenant, ce genre-là, cela étant dit, si on vous fait une interprétation, j'allais dire théologique, de l'article 3, cela veut dire simplement que les partis politiques doivent animer le jeu politique, doivent faire participer au jeu de la concurrence et de la compétition. Et cet article 3 est l'avantage fondamental parce que cela fait obligation constitutionnelle aux partis politiques d'aller
au jeu électoral. Normalement, si nous étions... C'est une obligation. C'est une obligation. Si nous étions à un pays comme le Congo, ça, quand vous n'y allez pas, vous êtes censuré. Ça devient donc une obligation. Mais rien n'est dit, donc si vous n'allez pas, vous êtes censuré. Non, ça veut dire que c'est notre constitution. Non, mais Oui, les amis, vous avez très bien entendu ce que Luison Essomba a dit. Il dit que les partis politiques ont, n'est-ce pas, doivent participer au jeu électoral. Ça, c'est vrai. Du moins, doivent animer le jeu électoral. Ça, c'est vrai. Les partis politiques doivent jouer le rôle de sensibilisation. C'est-à-dire, ils doivent apprendre, dire, n'est-ce pas, dire aux Camerounais, dire au peuple, n'est-ce pas, le bien fondé, n'est-ce pas, de l'inscription et du vote, n'est-ce pas, des élections en général. C'est-à-dire, d'aller, n'est-ce pas, participer, de jouer son rôle en tant que citoyen. Oui, ça c'est le rôle des partis politiques. Et ensuite, ils disent qu'ils doivent mener leurs activités. Alors, maintenant là où Luison Essomba dit des choses qui ne sont pas bien, c'est que les partis politiques ont l'obligation, n'est-ce pas, de participer aux différents scrutins, c'est-à-dire de participer, n'est-ce pas, aux différents scrutins. Non, ce n'est pas une obligation. Le Cameroun n'a jamais dit que c'était obligatoire pour un parti politique, mais bien sûr, parce que même en allant aux élections, c'est toujours une manière, n'est-ce pas, de manifester sa participation, même la non-participation au processus, du moins, même la non-participation aux élections est une participation quand même, parce que vous voyez bien que jusqu'aujourd'hui, le parti au pouvoir, le RDPC et ses membres, ne digèrent pas le fait que le MRC ne soit pas, n'est-ce pas, allé aux législatives. Mais quand bien même on dit que le fait que le MRC n'a pas participé aux élections législatives 2020, mais mon Dieu, qu'est-ce qui ne va même pas dans ce pays-là? On marche même comment? Est-ce qu'on marche en reculant ou bien on marche sur la tête? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans ce pays-là. Hein? Dans les normes, si le RDPC et le gouvernement de Paul Biya respectaient, n'est-ce pas, la constitution et respectaient les lois du pays, quelles sont les élections qui devaient passer avant les autres? Ce ne sont pas les élections législatives. Pourquoi le RDPC veut toujours éliminer les candidats les plus féroces? Hein? Et toi, Luison Essomba, tu viens t'asseoir sur un plateau de télévision, tu dis que c'est une obligation pour un parti politique de participer aux élections. Non, ce n'est pas une obligation. Aller aux élections n'a jamais été une obligation pour un parti politique. Si un parti politique juge que non, il préfère démontrer son mécontentement pour, n'est-ce pas, pour un certain nombre de choses qui ont été faites n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, pour avoir un jeu électoral crédible et acceptable par tous. Pourquoi vous voulez qu'il aille aux élections? Hein? Oui, vous allez venir me dire que, ah non, oui, on n'a rien fait. Pourquoi donc vous allez aux élections présidentielles? Non. On a vu qu'avec ce régime, voilà, depuis le début de l'année, on demande la liste électorale, Luison Essomba. Est-ce que tu es venu parler de ton droit là, sur ça? Hein? Aujourd'hui, tu viens démobiliser le peuple. Arrête, s'il te plaît. Quand tu n'as rien à dire, ne viens pas nous dire que tu connais le droit. Tu ne connais pas. Même la constitution, tu n'es pas un constitutionnaliste. Et même si tu es un constitutionnaliste, peut-être ton interprétation de la loi est aussi erronée. Donc vraiment, il faut arrêter de démobiliser le peuple. Arrêter de démobiliser le peuple. Parce que je pense que le débat qui est le plus important actuellement, c'est celui de savoir si Paul Biya est encore capable de se présenter à l'heure actuelle avec le RDPC. Parce que les statuts même du RDPC ne sont pas respectés. Si le statut du RDPC ne sont pas respectés, c'est la loi fondamentale qu'ils vont respecter. Hein? Donc arrêtez de démobiliser le peuple. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de démobiliser le peuple. Va enseigner ton droit là à ceux qui veulent t'écouter. Va enseigner ça là-bas à l'université comme tu enseignes là. Parce que je suis sûre que pendant que même tes collègues sont en train de défendre leurs droits, tu n'es même pas parmi eux. Hein? Parce que tu chassais le grade. Maintenant que tu as eu le grade, tu viens t'asseoir sur le plateau de télé, tu te gargarises pour dire que tu viens distiller le droit que tu es en train de dire. Tu discutes quel droit? Tu ne connais même pas ce que tu dis.
Hein? Tu ne comprends même pas ce que tu dis. Arrêtez de démobiliser le peuple. De toutes les façons, ce n'est pas vos jérémiades là qui vont démobiliser le peuple. Si tu n'as pas, n'est-ce pas, cette capacité-là d'aller distiller cette connaissance à tes étudiants pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aller voter pour qu'on améliore leurs conditions de vie, alors vraiment, calme-toi, prends ton grade que tu as eu, va t'asseoir et contente-toi de ça et laisse les partis politiques donc faire leur travail. Puisque tu dis que le travail des partis politiques, c'est de mobiliser. Pendant que les partis politiques sont en train d'éduquer le peuple, toi, tu es en train de les démobiliser. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc vraiment, les amis, qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Il faut que nos intellectuels dont on parle, intellectuels là, que de s'asseoir sur les plateaux de télévision à longueur de journée à nous griller le cerveau, qu'ils aillent vraiment sur le terrain et mobiliser le peuple pour changer les conditions de vie, pour changer leurs conditions de vie. Il va me dire que ces étudiants-là, qui viennent suivre le cours là, ils sont vraiment, ils ont vraiment la tête à cette étude-là qu'ils sont en train de suivre là, à ces études-là qu'ils sont en train de faire. Non. Les gens viennent à l'université maintenant juste parce qu'ils n'ont pas où aller. Parce qu'ils partent perdre du temps en attendant voir. Qu'est-ce que l'université peut produire? Qu'est-ce que toi, ton droit là que tu dis que tu viens enseigner à l'université, qu'est-ce que ça va produire aux gens? On a besoin des conditions, des bonnes conditions, d'avoir des universités compétitives, hein, des universités capables d'innover. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends que vous donniez votre point de vue. Oui, merci de m'avoir écouté et partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour que un bon nombre de Camerounais soient au courant que non, le débat sur la candidature du professeur Maurice Kamto n'a pas lieu. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que le RDPC vienne nous présenter son programme. C'est tout ce qu'on attend. Oui, que ce soit n'importe qui au RDPC là, qui vienne présenter le programme du RDPC, parce que depuis 43 ans, on n'a rien vu. On ne s'attend pas à grand-chose. Donc, qu'ils viennent quand même présenter. Bonne journée ou bonne soirée. Merci.